Tu penses que tu as déjà fait le plus dur à trouver ton bien immobilier? En réalité, c'est loin d'être fini. Le compromis, c'est là où tout se joue. Si tu le maîtrises, tu sécurises parfaitement ton investissement. Par contre, si tu le rates, tu prends de très gros risques ensuite. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux investir sereinement et éviter de signer un compromis qui joue contre toi. Le problème, c'est que tu crois souvent que le compromis, c'est une étape rapide, une formalité, alors qu'en réalité, c'est un contrat juridique qui t'engage lourdement. Si tu le maîtrises pas, tu risques de perdre ton dépôt de garantie, de te retrouver sur un financement impossible, ou même de découvrir trop tard des charges cachées. Et toi aussi, tu peux tomber dans ces pièges si tu ne sais pas quoi exactement vérifier. Donc aujourd'hui, je vais te montrer les 3 erreurs à ne pas faire pour sécuriser ton compromis immobilier. Moi-même, j'ai appris à sécuriser mes compromis puisqu'à 26 ans et en moins de 3 ans, j'ai acheté 4 biens immobiliers. Ça me rapporte un SMIC net aujourd'hui qui tombe tout le temps en automatique, alors qu'en plus, je partais de zéro, sans aucune connaissance. J'ai fait ça grâce à des techniques redoutables dans l'immobilier locatif de petites surfaces meublées. Je partage plein d'astuces que j'ai utilisées sur cette chaîne YouTube gratuitement. Et c'est notamment en maîtrisant le compromis de vente que j'ai pu atteindre de tels chiffres aussi rapidement. C'est parti, voici les 3 erreurs à éviter absolument pour réussir ton compromis. Alors, juste avant de passer à l'erreur numéro 3, juste histoire qu'on soit tous au clair, déjà, un compromis de vente, c'est quoi? Alors, on appelle ça aussi promesse de vente, il y a quelques différences entre les deux que je vais pas évoquer ici. C'est un contrat passé entre l'acheteur qui s'engage à acheter et le vendeur qui s'engage à vendre. Ça prouve qu'une fois qu'on s'est mis d'accord sur le prix, ça engage et le vendeur et l'acheteur, et qu'ils vont pas tous les deux aller voir ailleurs. En réalité, c'est une spécificité française plutôt pratique. Le problème de ça, s'ils sont mal faits, c'est que de 1, c'est un contrat légal qui peut se retourner contre toi, on peut aller devant les tribunaux avec ça. Et de 2, il y a un dépôt de garantie à faire instantanément dès la signature du contrat, qui fait que ensuite, si t'es pénalisé derrière, le vendeur peut garder le dépôt de garantie que tu lui avais versé en caution. Regarde, ça c'est un de mes compromis pour un bien que j'ai acheté en 2024 et on voit que je dois verser 4 500 € dans les mains de mon notaire qui va le remettre ensuite au notaire du vendeur. Et ensuite, si moi je me désiste ou alors que j'arrive pas à présenter des offres à temps par exemple, le vendeur peut garder cet acompte. C'est pour ça que tout ce qu'on va voir maintenant, c'est pour éviter de perdre de l'argent. Donc le point numéro 3, c'est vraiment la clé qui peut te sauver en cas d'imprévu, c'est de ne pas soigner les conditions suspensives. Rien de mieux qu'un exemple pour illustrer ça. Les conditions suspensives, c'est les conditions que toi tu mets sur la table pour te protéger avant d'acquérir ton bien immobilier. En général, par exemple, c'est tout simplement obtenir une offre de prêt qui dit que si je n'ai pas obtenu d'offre de prêt, je ne suis pas pénalisé, on me rend mon dépôt de garantie et chacun repart de son côté. Ça, par exemple, c'est ce que j'ai marqué ici dans mon compromis de vente. Dans le compromis, il y a marqué que je dois présenter des dossiers complets à au moins 2 établissements financiers. C'est-à-dire que si les banques me refusent, je dois présenter 2 refus au vendeur pour lui dire « Moi, j'ai fait tout mon possible, j'ai pas réussi à obtenir d'emprunt, donc maintenant, rends-moi mon argent. » Ça, c'est une condition suspensive classique qu'on trouve dans tous les compromis. Maintenant, là où ça change entièrement, c'est si vous voulez faire des investissements dans des biens qui sont un tout petit peu plus différents que la moyenne. Par exemple, si vous voulez faire des travaux et qu'il faut obtenir un permis de construire, vous pouvez mettre le permis de construire en conditions suspensives. Pareil, si vous attendez l'accord écrit de la copro, l'accord de la mairie, dès qu'il y a des travaux importants, il faut les mettre dans les conditions suspensives pour vous protéger si vous les obtenez pas à temps. Donc je marque surtout attention au Airbnb et permis de construire. Donc les conditions suspensives, mettez toujours l'obtention de votre emprunt bancaire et si jamais vous avez des travaux un peu plus importants, vous les indiquez également dans les conditions suspensives. Ça, c'est l'erreur numéro 3. Moi, typiquement, j'ai eu un abonné en appel qui avait pour projet de faire du Airbnb à 100%. Sauf que ça demandait des autorisations spéciales, des travaux spéciaux. Et donc, ensemble, en 10 minutes, on a fait la liste de toutes les conditions suspensives à mettre dans son compromis de vente. Et au moins, il est reparti de cet appel gratuit avec tous les points à ne pas oublier. Le point numéro 2, c'est en réalité là que se cachent les mauvaises surprises. C'est de ne pas analyser les annexes. Regardez, j'ai pris la fin de mon compromis et il doit inclure toutes les annexes, tous les diagnostics techniques, les derniers PV d'AG, bref, il faut tout inclure dans le compromis, ce qui fait que vous, quand vous le signez, vous avez la preuve déjà des documents qui sont bien à jour, et puis ensuite, ça vous protège. Comme quoi, on inclut tous ces documents annexes dans le compromis. Comme ça te permet, si jamais tu les avais pas demandé avant, de détecter les charges cachées, que ce soit toi ou ton notaire. En général, les notaires, ils vérifient bien toute cette partie. Tu peux identifier potentiellement d'autres blocages, si jamais tu relis bien les prêts état datés, les PV d'AG, etc. Tu peux te rendre compte qu'il y a des points que tu n'avais pas prévus qui peuvent entièrement annuler tout ton business plan. Par exemple, dans le règlement de copropriété, peut-être que tu avais prévu de faire du Airbnb et puis peut-être qu'il y a marqué habitation exclusivement bourgeoise, et ce qui fait que tu n'auras pas le droit d'en faire. Et surtout, le point le plus important, c'est les appels de fonds. Peut-être qu'en fait, le vendeur t'avait dit non, t'inquiète pas, il n'y a aucun travaux qui est prévu, aucun ravalement. Soit il y en a aucun, soit je les ai déjà payés, t'inquiète pas, toi le nouveau, tu n'auras rien à payer. Alors qu'en réalité, ensuite, toi, tu vas creuser dans les derniers appels de fonds, les derniers PV d'AG, et tu vas te rendre compte qu'il y a des gros travaux qui arrivent, un gros ravalement, etc. et que ce sera pour ta pomme. Donc vraiment, les annexes, c'est ton assurance contre les mauvaises surprises. Lis-les, inclus-les dans le compromis et signe-les.
Regardez même ce qui m'est arrivé, c'est fou. Une fois qu'on s'était mis d'accord avec le prix pour le vendeur, ils m'ont envoyé le dossier avec le compromis et les annexes à signer. Ici, il y a le compromis de vente. Et moi, je leur ai répondu avant de transmettre au notaire et donc que je signe. Contrairement à ce qui est indiqué, vous n'avez pas annexé les diagnostics, DPE, plomb, amiante, etc. Pourrais-je les avoir SVP? Et ensuite, ils me les ont envoyés, on les a rajoutés dans le compromis et ensuite dans les annexes pour toutes les signer d'un coup. Et le point numéro 1, c'est le levier que peu d'investisseurs utilisent. Alors, juste avant qu'on le voit, je voulais te dire que si tu veux aller plus loin en immobilier, mais que tu sais pas comment démarrer, par quel bout aborder le sujet, ou alors si tu as juste des questions, c'est totalement normal. Et pour débloquer ta situation et t'aider à investir, je peux te proposer une session plan d'action. En 20 minutes, on fait un diagnostic express de ta situation, on choisit 2 zones adaptées à ton budget et tu repars instantanément avec 3 étapes claires pour acheter un bien vraiment rentable. C'est totalement gratuit et sans engagement. Moi, j'ai déjà aidé des dizaines d'abonnés comme ça. Après, c'est toi qui vois. Pour moi, ça changera rien. Pour toi, ça peut peut-être clairement changer ta vie. Enfin bref, si ça t'intéresse, le lien est en description. Le point numéro 1, c'est clairement le plus important, c'est de ne pas négocier le calendrier et la flexibilité. Normalement, un bon compromis te donne du temps et de la marge. Donc voici les points que je te conseille absolument de sécuriser. C'est de repousser le délai de signature et donc le délai où tu présentes des offres aux vendeurs. Ça te permettra, toi, d'aller chercher la meilleure offre bancaire possible sur le marché. J'ai fait une vidéo sur quelle était la meilleure banque avec les meilleurs taux actuels en 2025 et en 2026. Donc si ça t'intéresse, regarde-la. En général, comment ça se passe, c'est que le vendeur laisse 2 mois à l'acheteur pour trouver une offre et satisfaire toutes les conditions suspensives. Bien moi, j'avais appelé les vendeurs et j'avais insisté pour qu'on étende le délai à 3 mois. En réalité, trouvez plein d'excuses, même si c'est pas vrai, c'est pas grave. Dites que vous êtes chez une banque familiale qui prend beaucoup de temps à faire les dossiers. Dites que votre conseiller bancaire il est en vacances. Il y a plein d'excuses qui font que vous allez pouvoir repousser la date d'échéance de signature et donc dans le délai pouvoir démarcher plein de banques possibles pour trouver le meilleur taux possible du marché. Croyez-moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai démarché 20 banques, donc je commence à bien m'y connaître. En réalité, ça prend beaucoup de temps et c'est une étape à ne pas manquer parce que trouver le meilleur taux du marché, c'est une économie de milliers, voire de dizaines de milliers d'euros sur 20 ans. Donc en réalité, s'il y a un seul truc que vous devez retenir de cette vidéo, c'est ça. C'est à la signature négocier la date d'échéance pour vous laisser un maximum de flexibilité. Donc si tu veux éviter de faire des erreurs sur ton compromis de vente avant d'acheter un bien immobilier, déjà soigne absolument les conditions suspensives. Au minimum, tu mets l'emprunt bancaire et sinon, si tu as des gros travaux à faire, tu les inclus également. Lis, analyse et inclus les annexes dans le compromis de vente pour être sûr du bien que tu achètes. Et enfin, étends la date d'échéance de signature du compromis et la date pour présenter une offre pour te laisser le temps d'aller voir un maximum de banques et de trouver les meilleurs taux possibles. Et surtout, en réalité, si tu veux être rentable, abonne-toi à cette chaîne parce que je fais beaucoup de vidéos sur la rentabilité en immobilier. Je suis en ce moment même en plein challenge où je te dévoile une astuce secrète par jour pendant 30 jours pour être rentable en immobilier en 2025 et en 2026. Les autres vidéos sont en description, donc like la vidéo si elle t'a plu, abonne-toi, dis-moi en commentaire ce que tu avais prévu de mettre dans ton compromis de vente, et si tu veux que je t'aide à faire un plan d'action sur mesure, réserve une session plan d'action, le lien est en description. C'est totalement gratuit, bref, c'est comme tu veux. Et pour finir, soit tu travailles toute la semaine pour payer ton loyer, soit tu deviens celui qui encaisse les loyers. C'était Adam Willy, à bientôt. Attends, c'est pas fini. Si vraiment tu veux progresser en immobilier, regarde une de ces 2 vidéos et abonne-toi.